Parmi les allées et les allées de restauration rapide et de confiserie se cachent des hausses de prix cachées. Les consommateurs achètent le même produit dans le même emballage, mais ils n'obtiennent pas la même quantité. C'est une tendance appelée la réduflation et certaines personnes la suivent. Il s'agit d'une version aromatisée, mais jusqu'en 2007, la version originale pesait 260 grammes. Aujourd'hui, elle ne pèse que 190 grammes. En 2016, le prix a aussi augmenté et elles sont ainsi devenues relativement plus chères. Le site web d'Iwaza, appelé Negi, qui signifie littéralement une augmentation des prix, suit les changements de poids et de prix des produits parmi les articles populaires, ainsi que les chaînes de restaurants. J'ai toujours aimé les sucreries et j'en achetais souvent, mais quand j'ai vu que les produits devenaient clairement plus petits, j'ai voulu partager cela avec d'autres personnes et c'est pourquoi j'ai commencé ce blog. Au Japon, les salaires stagnent depuis près de 3 décennies. Cela signifie que de nombreux fabricants hésitent à refiler les coûts aux consommateurs. La pandémie de COVID-19 a fait grimper le coût des matières premières et un yen plus faible rendait également le carburant et les importations plus coûteux. Les prix de gros au Japon pour le mois de décembre ont accéléré au deuxième rythme le plus rapide jamais enregistré, en hausse de 8,5 %. Les prix à la consommation ont suivi ce mouvement, augmentant en novembre au rythme le plus rapide en près de 2 ans. L'année dernière, ce restaurant populaire de plats au bœuf a augmenté le prix d'un bol ordinaire pour la première fois en 7 ans. À partir de la semaine prochaine, un paquet de ces collations de pommes de terre sera allégé de 3 grammes. Mais le fabricant affirme qu'il augmente aussi les prix sur une variété de ses autres produits. Il dit qu'il a reçu plus de commentaires négatifs sur la réduction du poids des paquets que sur les hausses de prix. Il semble que le Japon commence à être franc quant à l'avenir inflationniste. La Banque du Japon aurait entamé des discussions thématiques concernant une future hausse des taux, bien que toute augmentation reste encore loin de son objectif de 2 %. Le premier ministre Fumio Kishida a promis de faire avancer l'économie en augmentant les salaires pour stimuler la consommation. Mais certains sont sceptiques quant à savoir si les mesures actuelles suffiront à briser le cycle des faibles salaires et de la faiblesse de la demande des consommateurs. Le plan de Kishida inclut des crédits d'impôt pour accélérer les augmentations de salaire. Paraît donc se concentrer sur l'augmentation des salaires, mais d'un autre côté, l'excédent du solde primaire est aussi une préoccupation pour lui, tout comme l'assainissement budgétaire. Si nous continuons ainsi, les mesures de stimulation de la demande ne sont que limitées, et cela se traduira par une politique budgétaire plutôt austère. Je pense donc qu'une véritable reprise de l'économie japonaise sera difficile. Si les salaires n'augmentent pas, les analystes avertissent que les consommateurs fermeront leur portefeuille et que l'objectif d'inflation de la Banque du Japon restera hors de portée. Pour les fabricants de sucreries, ils pourraient se retrouver coincés entre augmenter les prix ou réduire les formats.